qu'est-ce que le baptême selon la Bible? Nous sommes dans 1 Pierre 3, le verset 21. 1 Pierre 3, au verset 21, la Bible dit ceci. Cette eau était une figure du baptême. En passant, l'eau dont il s'agit ici, il s'agit de l'eau à l'époque de Noé. Il dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ah, le baptême c'est quoi? Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Non. Quand on te plonge dans l'eau, ce n'est pas la purification de tes souillures de ton corps, non. Mais c'est plutôt quoi? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est un engagement d'une bonne conscience. Quel engagement? J'ai pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, d'abandonner le monde, d'arrêter avec le péché. Voilà cet engagement-là. Cet engagement commence au préalable par une véritable et sincère repentance. Je me suis repenti, maintenant je veux suivre le Seigneur. Et cet engagement-là, ayant pris cet engagement, je me fais baptiser. Pourquoi je me fais baptiser? Parce que c'est une ordonnance que Jésus-Christ a laissée. Nous allons bien développer cela. Il dit, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Qu'est-ce qui vous sauve? Est-ce que c'est le fait d'être plongé dans l'eau? Quand tu sors de l'eau, c'est ça qui te sauve. La Bible dit, le baptême n'est pas une purification des souillures du corps, non. Si tu le pensais déjà que quand je serai baptisé ou quand j'ai été baptisé, cela a purifié mes péchés. Non. Cela a purifié les souillures de mon corps. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est quoi? Le baptême est un engagement plutôt, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qu'est-ce qui sauve? C'est cet engagement que tu as pris là qui sauve. L'engagement de suivre Jésus-Christ, d'arrêter avec le péché, d'arrêter avec la souillure, d'arrêter avec les animosités, avec l'immoralité sexuelle, avec l'adultère. Voilà ce qui sauve. C'est l'engagement qui sauve. Cet engagement que je prends pour suivre Jésus-Christ. Et ayant pris cet engagement, je le témoigne aux yeux de tous. C'est un acte que nous faisions, que l'on fait en public, c'est une manière de témoigner cela aux yeux des gens qui nous voient. Et maintenant, j'ai pris l'engagement d'arrêter avec le péché. Maintenant, je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est cet engagement que je prends. Il dit, et maintenant qui vous sauve, vous aussi, par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand je vais dans les eaux du baptême, c'est comme Christ qui était sur la croix, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Cet engagement-là que j'ai pris, c'est ça qui me sauve par la résurrection du Seigneur. Pourquoi? Parce que étant baptisé, je m'identifie à lui. Christ, quand il est mort, voilà pourquoi on me plonge. C'est à l'image de Christ qui était mort. Et quand je ressors de l'eau, je ressors en nouveauté de vie. Cette personne autrefois qui vivait dans le péché, cette personne autrefois qui était dans une vie de boîte de nuit, dans une vie de souillure, dans une vie où je me livre à la boisson, à la cigarette, toutes ces choses. Maintenant, ayant pris cet engagement-là, quand on me plonge, c'est à l'image de Christ, donc je meurs avec toutes mes anciennes habitudes et je ressors de l'eau ressuscité, je ressors de l'eau en nouveauté de vie. Non, mais ce n'est pas, notez bien ici que ce n'est pas le fait d'être plongé et ressortir de l'eau qui vous sauve, non. Sinon on dira que tous ceux-là qui ont été baptisés sont sauvés.
Il y a des gens aujourd'hui qui se sont fait baptiser 2 fois, 3 fois, mais qui sont dans les mêmes habitudes, qui vivent les mêmes choses qu'autrefois. Et ce qui vous sauve, c'est quoi? C'est l'engagement que vous prenez. J'ai pris l'engagement de suivre Jésus-Christ. C'est ça qui me sauve. Et de cet engagement-là, je m'identifie à lui. En étant plongé, je m'identifie à Christ qui meurt. Et en sortant, je m'identifie à lui en ressortant des eaux, étant une nouvelle personne. Voilà.